c'est un travail que nous avons fait avec des équipes qui ont été mandatées par l'administration pour faire le tour de la ville de Touba, pour aller dans toutes les maisons pour, n'est-ce pas, recenser ceux qui ont été sinistrés. Donc au bout du compte, nous avons dénombré 11 139 ménages qui ont été impactés par les inondations et les dégâts sont divers et variés, mais on a tout répertorié dans le document que nous avons bien voulu remettre à Djounatoun, le comité qui a été mis en place par le Khalife général des Mourides. Pouvez-vous parler un peu des dégâts? Bon, les dégâts sont divers et variés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont affaissées, il y a même 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Il y a des maisons qui sont encore occupées par les eaux, il y a des maisons dont les eaux ont été évacuées et donc les dégâts sont... Il y a aussi beaucoup de ménages qui ont perdu leur nourriture, leurs habits, des meubles, etc., etc. Mais tout est dans le document. La situation actuelle, elle est vraiment très, très bonne, pour ne pas dire excellente, parce qu'on peut aujourd'hui évaluer le rythme, n'est-ce pas, de dégagement des eaux dans les maisons à plus de 90%. Donc nous pensons que le taux est vraiment très correct et nous continuons le travail. Et nous pensons que dans un futur très proche, on pourra venir à bout, n'est-ce pas, des inondations au niveau de la ville de Touba. Pour la distribution des aides, je ne saurais donner une date exacte. Pour la bonne et simple raison que nous venons de terminer le recensement, nous venons de remettre les résultats de ce recensement au comité Djounatoun et donc il est loisible à Djounatoun de voir la date à laquelle ce comité pourra commencer la remise des guides. Le recensement est clos, c'est définitif ou bien il y a des... En tout cas, le recensement grandeur nature est terminé. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il n'y aura pas des cas d'omission, des cas d'oubli ou quelque chose comme ça qu'on va essayer de prendre en charge au cas par cas. Bon, c'est ça. Permettez-moi d'abord de remercier M. le sous-préfet qui représente donc les autorités de la région mais aussi l'État du Sénégal. L'administration a assuré donc le travail qui a été un travail très fastidieux de recensement des populations, tous les ménages qui ont été impactés. Ils l'ont fait avec brio parce qu'ils ont mobilisé beaucoup d'argent, ils ont mobilisé des moyens afin de réussir cette mission. Aujourd'hui donc c'était une occasion pour nous remettre ce travail afin de nous permettre en retour de démarrer automatiquement le travail de distribution des appuis ou bien donc de l'aide qui a été mobilisée également par le comité Djounatoun Liman Nazamo. C'est le Khalife lui-même qui a été le premier donc, à nous remettre une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Depuis lors, nous avons reçu des apports en nature, des apports en espèces et tout ce patrimoine est destiné aux sinistrés. Et nous sommes en train de nous préparer pour procéder à la distribution. Ces aides consistent en quoi? Ces aides seront de diverses formes. Ce qui est générique, ce qui sera commun à tout le monde, c'est un appui vivrier et un appui financier qui va aider les familles impactées à se tirer un peu d'affaires. Ce n'est pas un dédommagement, ce n'est pas donc des fonds qui ont été mobilisés dans une approche de dédommager des familles qui ont été impactées. Non, non, non. C'est un appui, c'est un fonds de solidarité qui a été baptisé par le vénéré Khalife pour appuyer les habitants de Touba. Lui, ce qu'il considère, c'est que tous ceux qui viennent élire domicile à Touba constituent sa famille, à lui, le Khalife. Donc les disciples sont venus, donc sont accourus pour venir emboîter le pas au vénéré Khalife. Et c'est ce qui nous a permis de mobiliser des moyens pour aider les populations de Touba. Nous avons reçu, donc, nous nous sommes préparés pour distribuer à peu près 11 000, donc 139, comme l'a dit monsieur le préfet, pour distribuer donc des aides. Mais il y a également d'autres présents, du matériel
des ustensiles, des nattes, donc d'autres genres de produits qui sont venus au niveau du comité. Nous sommes en train de nous organiser également pour voir ceux qui en auront le plus besoin pour leur destiner ça. Par exemple, il y a des daras. Des daras en effectif, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc par rapport à cela, nous sommes en train de voir avec la commission sociale comment continuer ce travail. À combien vous évaluez les moyens que vous avez mobilisés en termes d'argent? C'est un travail technique, hein, vous pouvez le voir avec la commission technique. En tout cas, actuellement, nous avons dépassé la barre des 700 millions de francs CFA pour procéder à la distribution, ça c'est sûr. Le reste, entre 700 et 800 millions pour le moment.